Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 9 de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui donc c'est la lettre S et j'ai ressorti, je pense que vous l'avez compris en voyant mon maquillage, c'est la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills, une palette que j'aime beaucoup. J'ai galéré, je vous avoue, à faire ce look, ça fait 3 fois que je recommence. J'avais une autre idée en tête, j'arrivais pas à la réaliser, ça m'énervait, mais j'ai réalisé ce look là à moitié avec mon idée de départ et franchement j'aime beaucoup finalement. Au départ je disais j'étais un peu mitigée, puis plus le maquillage se construisait, plus maintenant je l'adore. Et franchement, j'aime beaucoup ce contraste entre le orange fluo et le vert. J'adore, voilà. Donc j'espère que vous allez l'aimer aussi. Et c'est parti pour le tuto. Après avoir fait tomber je ne sais quoi sur mon bureau à ce moment-là, j'ai déjà appliqué ma base à paupières bien sûr. Et j'ai mis aussi des petits scotch pour délimiter un peu mon maquillage en fait, pour que ce soit plus facile après quand je vais faire mes petits traits orange fluo. Bref, j'ai pris cette teinte vert kaki olive que j'aime beaucoup et donc je l'ai pris avec un petit pinceau, estompeur et je vais vraiment l'appliquer dans le creux de paupière jusqu'au coin externe de l'œil en étirant évidemment le maquillage comme je fais assez souvent. Je travaille la matière petit à petit pour avoir l'intensité que je veux et avoir toujours comme d'habitude aussi un beau dégradé. Je vais prendre ensuite ce bleu vert, on ne sait pas trop quelle couleur, je ne sais pas trop comment le décrire, avec un pinceau beaucoup plus précis et là vraiment je vais la poser, cette couleur en fait vraiment dans le creux de paupière et je suis exactement à la même forme qu'avec la teinte précédente. Donc j'hésite pas aussi à reprendre le pinceau estompeur précédent pour estomper. Je vais mélanger les deux couleurs entre elles, je veux que ces deux couleurs se fondent et que ça fasse un dégradé du plus clair au plus foncé. C'est le but d'un dégradé. Merci Julia. Et donc je vais travailler les deux couleurs jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je passe à mon queue de crise. Donc comme d'hab, je prends mon anti-cerne, un pinceau plat et je viens faire du propre du coup sur toute ma paupière. Sur cette paupière mobile, je vais prendre donc ce fard marron et je vais l'appliquer du coup sur le coin externe, sur la petite virgule, enfin petite façon de parler. Donc je vais bien remplir jusqu'en haut, jusqu'au vert en fait. Je vais avoir quelque chose d'assez épais, Je sais pas comment m'exprimer, je pense que les images parlent mieux d'elles-mêmes de ce que je suis en train de faire. Je l'applique un peu en oblique et après on va venir appliquer d'autres couleurs. Donc ensuite je prends ce fard orangé qui est vraiment étrange, j'ai envie de dire, ils sont étranges mais en même temps beaux. Et donc là je vais l'appliquer sur le centre de la paupière du coup, à côté du marron. Et bien sûr on va estomper les teintes entre elles pour avoir un joli dégradé de couleur. Évidemment après je pense que vous devinez ce que je vais faire. Je finis donc avec la troisième couleur qui est ce jaune. Je trouve trop joli ces couleurs avec le mélange de vert, j'aime beaucoup trop cette palette. Je m'en sers pas assez souvent je trouve, elle est vraiment belle et on peut faire des choses assez étranges mais en même temps tellement belles. Bref, j'applique cette couleur du coup dans le coin interne et bien sûr je la dégrade avec le orange. Là on va passer à l'étape crucial de ce maquillage, c'est-à-dire faire les traits orange néon. Donc bien sûr j'ai de la poudre néon pour le nail art que j'avais. C'est pas des produits spéciaux pour les yeux, alors c'est pas trop recommandé d'appliquer ça sur vos paupières. Faites un test avant quand même de vérifier que vous ne faites pas d'allergie. Et j'ai mélangé donc cette poudre avec le produit Inglot qui permet de liquéfier des pigments en fait et de les rendre waterproof et c'est vrai que ça tient super bien. Donc là avec un pinceau de nail art, toujours un pinceau fin, ça marche très bien. Je vais venir donc mettre ce mélange en fait de produits dans mon queue de crise et je vais faire aussi un liner orange mais vraiment que sur la côté externe, je ne vais pas aller le mettre en ratier.
Donc d'abord je fais des petits traits et puis j'épaissis au besoin. Si vous bavez, c'est pas grave, laissez sécher, donnez un petit coup de goupillon, c'est ce que j'ai fait à un moment donné et ça marche très bien. On retire les scotch et là c'est tellement satisfaisant. Je vais passer aux paillettes parce que je trouvais que ce maquillage était un peu terne et je voulais rajouter de la luminosité. Donc j'ai pris un liner pailleté doré que j'applique donc le doré sur le fard jaune. Ensuite je vais en appliquer aussi sur l'orange, mais là je vais rajouter au doigt aussi des paillettes orange fluo qui vont correspondre un peu à la couleur. C'est dommage parce que ça ressort pas super bien en caméra, mais en vrai on voyait bien les différences de couleurs et c'était vraiment super joli. Pour mon ras de cils, je reprends le bleu vert que j'avais utilisé pour le trait de paupière. Vraiment ma teinte d'intensité. Je vais la mettre en ras de cils et je vais l'estomper avec la teinte vert olive. Dans le coin interne, du coup, je vais prendre le vert comme ça, et je sais pas comment dire, irisé. Il a une texture assez bizarre, mais je trouvais que ça rendait super bien. Il rentrait bien le coin interne ce fard. J'avais du mal à l'appliquer. Ce fard, c'est pas le plus pigmenté que je trouve de cette palette. Il est très joli, mais il s'applique très mal. Voilà. En ras de cils aussi, je vais mettre un coup d'eyeliner vert. C'est un eyeliner de chez Too Faced, c'est les sketch markers que moi j'aime beaucoup. Et je vais juste l'appliquer finement en ras de cils, c'est juste pour épaissir un peu ma ligne. La foncer aussi, mais je voulais pas de noir et je voulais rester dans le thème couleur, donc j'ai choisi ce vert sapin très très joli. Dans la muqueuse, je vais appliquer aussi un crayon vert pour rester dans le thème, hein, soyons fous. C'est un vert avec des paillettes qui est très très joli, c'est un crayon en plus qui coûte pas cher et qui vient du site Shop Miss A. Bien sûr, je vous aurai mis toutes les références des produits dans la barre d'infos. Et pour finir, bien sûr, on applique du mascara. Bien sûr, avant, j'ai recourbé mes cils. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère encore une fois qu'il vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la commenter. Et je vous en fais encore plein d'énormes bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah, je vous aime.